Et nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence en ligne dédiée à nos communautés de managers de transition. Donc, vous avez comme à l'habitude été très nombreux à vous inscrire. Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité. L'idée de cette conférence est de partager avec vous quelques informations concernant les concis, le marché, comment se porte aussi l'activité au global, au travers des informations qui nous sont communiquées et remontées grâce à notre modèle digital. Voilà, ce que je vous propose, c'est de passer en revue ce matin un petit état du marché de la transition, notamment sur le premier semestre 2022. Dresser un petit bilan d'Adéquancy sur cette période également. Partager aussi ensemble quelques éléments d'information et de bonnes pratiques pour améliorer votre visibilité. Et puis, présenter les dernières actualités et globalement ce que nous prévoyons pour renforcer encore plus les interactions entre les clients et les managers de transition. Pour les nouveaux inscrits qui nous ont rejoints plus récemment sur Adéquancy, pour nous présenter rapidement, nous existons depuis 2016 et nous avons développé une approche plutôt digitale sur le secteur en déployant une plateforme Adéquancy qui fédère aujourd'hui 8300 managers de transition répartis sur le territoire national et qui favorise ainsi la mise en relation entre des besoins clients et la possibilité pour eux, en toute autonomie, de pouvoir sélectionner les candidats qui vont engager dans le cadre de missions et sur l'ensemble des fonctions que nous retrouvons dans les organisations au niveau du top et également un petit peu de middle management. Voilà. C'était pour faire une brève introduction. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'espace Q&R qui se trouve en bas. Et je remercie par avance Agathe et Alexandra qui vont aussi pouvoir répondre en partie à vos questions. Et puis moi, je me ferai un plaisir surtout d'y répondre également à la fin pour celles qui mériteraient effectivement d'y accorder du temps. Voilà, donc l'idée de ces échanges, à notre habitude, c'est beaucoup de transparence par rapport, encore une fois, à ce marché et nos activités. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, encore une fois, dans l'espace Q&R qui est dédié. Alors, quelques chiffres. Globalement, sur le bilan du premier semestre, c'est une année 2022 qui est dans la continuité de 2021, à savoir une année de reprise post-Covid. 2021 était plutôt une bonne année globalement sur le management de transition et on retrouve sur cette année 2022 un accroissement d'activité de l'ordre de 30%. C'est-à-dire qu'on renormalise quelque part les flux et qui se traduisent même par une augmentation de la demande côté client du fait d'un contexte pénurique de ressources aujourd'hui et qui touche également les fonctions de cadre supérieur et de cadre dirigeant. Donc, on le verra tout à l'heure, mais c'est vrai que les demandes sont de plus en plus importantes côté entreprise, notamment sur des missions de gap management. Et ce qu'on a pu observer aussi, ce sont des allongements des durées de mission. Là, on indique 9 mois, là où avant, la moyenne était plutôt autour de 7-8 mois. Donc, ce qui renforce aussi, encore une fois, le poids du management de transition en France. On voit aussi une acculturation de plus en plus forte également des entreprises à ce type de compétences et d'accès, puisque 13% uniquement de clients sont nouveaux. Donc, ce qui veut dire qu'on voit aussi des clients qui reviennent régulièrement. Et puis, quelques données également sur les tarifications journalières pratiquées. Donc, là aussi, on reste par contre sur plutôt une stabilité des prix. On n'a pas vu de tension à date sur les prix côté client concernant le management de transition. Donc, on arrive à maintenir en tout cas des taux assez cohérents. Voilà. Je passe également au bilan d'Adéquancy sur ce premier semestre. Donc aujourd'hui, nous avons dépassé les 1300 managers inscrits. Je pense qu'on devrait tendre vers 8500, 9000 managers inscrits d'ici la fin de l'année. Vous voyez ici la répartition géographique des managers inscrits sur Adéquancy. Donc, plus de la moitié sont quand même localisés en Île-de-France. Et puis après, on a un maillage géographique avec des zones aussi assez importantes telles que Rhône-Alpes ou PACA.
notamment qui regroupe à peu près 15% au total de managers de transition inscrits sur Adéquancy. Sachant que la particularité aussi qui est la nôtre, quand les clients utilisent la plateforme, il y a possibilité de localiser également la recherche. Donc, on fait des tests réguliers, on arrive toujours à avoir des résultats à peu près à 80 km autour du lieu recherché par le client. Donc, ça, c'est positif et grâce, encore une fois, au nombre de managers qui sont inscrits. La tarification journalière indiquée sur Adéquancy est un petit peu au-dessus de la moyenne marché. Donc, on est à 1 257 €. Mais ça reste en tout cas vraiment cohérent. Et on explique peut-être cette hausse, c'est que par le nombre notamment de managers de transition en top management, notamment sur les fonctions de DG, qui amènent, si on lise vraiment la moyenne sur les 8300, donc à être un petit peu au-dessus du marché, mais on reste encore une fois dans une grande cohérence par rapport donc, au marché toujours. Alors, le semestre 1, comment s'est-il passé? Plutôt bien, globalement. Donc, ce qui est rassurant, c'est qu'on a toujours un trafic assez fort, donc, globalement, sur les plateformes d'Adéquancy. On oscille entre 20 000 et 30 000 profils vus par mois, globalement, en nette augmentation par rapport à l'année dernière. Et au-delà des profils vus par mois, ce sont surtout les utilisateurs qui viennent sur Adéquancy, puisqu'on est autour de 5 000 utilisateurs, entre 5 000 et 8 000 utilisateurs par mois, sachant que près de 90% d'entre eux sont des nouveaux utilisateurs. Voilà, donc on draine des flux. Ce que l'on a observé, c'était une vraie acculturation, notamment du modèle, beaucoup sur l'année 2021, et un usage maintenant de plus en plus systématique au travers des plateformes et des consultations, des sollicitations aussi de managers de transition qui sont beaucoup plus récurrentes. Et pour donner quelques chiffres, c'est aujourd'hui à peu près 3 demandes de mise en relation par jour que l'on observe. Donc, nous, on continue à œuvrer en fait pour mettre en place tous les outils nécessaires pour améliorer, encore une fois, la conversion des clients qui viennent qui viennent en l'occurrence sur Adéquancy pour sélectionner des candidats. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment un process continu de notre côté. Le trafic aussi en hausse est dû également à de nombreux efforts qui ont été menés par nos équipes sur la partie référencement, notamment sur Google, donc qui nous amène aujourd'hui sur des mots-clés génériques ou des mots-clés plus spécifiques, à savoir management de transition associé à une fonction ou manager de transition associé à une fonction, comme manager de transition DAF, manager de transition DRH ou DG, etc. Donc, amène effectivement à des concis très hauts en fait, dans les résultats de recherche, avec une moyenne, en tout cas sur ce que nous avons ciblé dans le top 3 aujourd'hui. Voilà. Donc, globalement, plutôt des bonnes nouvelles de ce côté. Et en résumé, donc, une phase d'acculturation qui amène aujourd'hui donc, un usage et une praticité de l'outil. Les missions, globalement, que nous avons couvertes depuis le début de l'année, et là, on le compare effectivement avec les marchés, notamment qui sont celles de France Transition. On est à peu près alignés également. Donc, ça, c'est ce qui est assez rassurant, c'est que finalement, je pense qu'Adéquancy amène quand même à avoir une bonne représentativité aujourd'hui du marché au regard des managers de transition inscrits. Et on le répercute très, très bien également côté client. Donc, avec globalement autant de missions dans l'industrie et les services, avec la distribution qui fait à peu près 12% de notre côté. Et on reviendra, mais c'est vrai que dans les industries aujourd'hui qui sont assez demandeuses, on voit les industries, notamment dans l'énergie, dans les matériaux de construction, l'agroalimentaire également, l'aéronautique aussi, sont assez demandeurs, et un petit peu aussi l'industrie. On a été pas mal sollicité dans le secteur de la pharma et de la chimie sur ce début d'année. Donc, voilà, globalement, les tendances et côté service, donc là aussi près de 40% des missions. Donc, on a des services tels que
la restauration, par exemple, la distribution plus spécialisée, qui sont aussi assez demandeuses, notamment dans des logiques en fait, de transformation, soit sur comment ça s'appelle, de transformation de modèles intégrés en modèles de franchise, des transformations aussi autour de l'omnicanalité pour diversifier en fait les voies de distribution et de commercialisation des produits. Ensuite, on a vu aussi des secteurs comme ceux des ESN ou du conseil être en recherche aussi de managers de transition. L'assurance également est un secteur qui est en forte demande depuis ce premier semestre. Voilà, donc pour vous donner quelques éléments d'information. Ensuite, sur les typologies de clients, ce qu'on a pu observer, donc c'est voilà, majoritairement ETI, PME, donc, qui font recours au management de transition en passant par Adéquancy. On a une augmentation par contre des grands groupes, notamment les grands comptes du SBF 120 donc, qui arrivent chez nous. C'est un à deux grands groupes en fait aujourd'hui par mois nouveaux qui collaborent avec nous. Donc ça, c'est une tendance aussi qu'on souhaitait partager, souvent pour des filiales, naturellement, plutôt des rôles corporate, et des filiales qui peuvent être soit en difficulté ou un peu éloignées des cœurs de métier. Donc voilà, on se positionne beaucoup sur ces sujets. Et à noter que notre équipe également commerciale se focalise aussi sur les grands groupes et également les ETI, donc ce qui amène là aussi à avoir des flux d'opportunités beaucoup plus forts. Les fonctions recherchées. Donc, vous avez ici la ventilation également de ce qu'on a observé sur, je crois qu'on doit être à peu près à 200, 250 sollicitations là, depuis le début de l'année, donc en forte hausse continue. Et donc, globalement, les fonctions qui sont pas mal plébiscitées sur ce début d'année, c'est direction financière, les opérations et les directions générales sur la moitié en fait, des demandes que nous couvrons. Voilà. Donc, pour alimenter quelques exemples sur ces fonctions, en direction financière, nous sommes intervenus par exemple une industrielle familiale qui fait à peu près 80-100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui avait un actionnaire minoritaire, un fonds d'investissement, donc c'est le fonds qui nous a sollicité, et le directeur financier est intervenu donc, dans une étape qui consistait à faire passer le fonds majoritaire au capital de la société. Voilà, en parallèle de piloter l'équipe et les opérations du quotidien. Donc, c'était une très belle mission menée sur l'accompagnement, encore une fois, sur ce changement de gouvernance actionnariale qui s'est opéré pendant 9 mois. Et derrière, donc, il a fallu mettre en place toute l'organisation juridique, donc avec la mezzanine, la dette senior, et puis des reporting pour le compte des actionnaires et également des banques. Voilà, donc ça, c'est pour montrer quelques exemples. En direction générale, on a accompagné une société du SBF 120 sur une de leurs activités sur laquelle ils menaient un transfert d'activité donc de plusieurs sites industriels, et donc un DG est intervenu pour gérer les opérations courantes et accompagner également le transfert industriel. Et puis, depuis maintenant 4-5 mois, nous avons un directeur général qui mène une opération de mission de transition, notamment sur la Tunisie, sur un périmètre qui fait à peu près 1500 personnes en local et qui nécessitait, donc, en attendant le recrutement du futur titulaire, une mission de direction générale en transition sur cette filiale tunisienne. Voilà. Les autres fonctions que l'on voit aussi, qui ont été pas mal plébiscitées, sont les directions industrielles. Donc, je parlais tout à l'heure de certains secteurs d'activité qui sont en demande, donc notamment dans l'agroalimentaire, les biotechnologies, l'industrie pharmaceutique, chimique. Donc, c'est là où on a vu le plus de missions en direction industrielle, donc, qui vont inclure notamment des directions d'usines ou des directions multisites. Voilà. Et sur les opérations, donc on va inclure dedans notamment tout ce qui concerne la logistique et les fonctions qualité.
par exemple, en plus des pilotages aussi des opérations. Et une tendance nouvelle qu'on n'observait pas il y a, je dirais, 3 à 5 ans, ce sont les directions commerciales marketing qui portent en tout cas sur 10% de la demande aujourd'hui. Donc ça, c'est assez intéressant. On a par exemple accompagné un groupe de restauration qui avait la nécessité de se renforcer et transformer son modèle et en s'appuyant donc sur des process marketing et des outils donc adaptés. Et donc, on a une directrice marketing qui est intervenue pour cet acteur dans la restauration. Euh, et donc, voilà, on en parle parce que c'est une communauté qui est très fortement représentée chez nous en nombre de managers de transition, les fonctions commerce marketing, et qui répondent bien aujourd'hui aussi à une demande. Donc, voilà, on en parle avec beaucoup de plaisir. En tout cas, et à noter derrière, la mission RH, toujours assez demandée. Là, nous avons démarré une mission avec une DRH pour un grand groupe de distribution spécialisée, et la DRH va être sur un périmètre, c'est le DRH Group, donc ils seront présents dans 40 pays. Et l'idée est d'accompagner une transformation et notamment tout un pan en fait autour du développement RH, autour de l'acquisition des collaborateurs et puis aussi de la fidélisation de ces collaborateurs, donc au travers de plans de développement de carrière, de gestion des talents et de la mobilité également. Voilà. Donc, pour en parler, puis aussi depuis le début de l'année, donc on ne peut pas passer à côté d'énormes sollicitations dans le secteur des systèmes d'information de la direction de projet, donc qui sont également très fortement demandés. Sur la partie DSI, donc j'en parlerai tout à l'heure, mais nous avons un de nos directeurs associés qui est ancien DSI, donc qui accompagne vraiment toutes ces missions de DSI, mais on a intervenu au sein d'un groupe de distribution dans l'automobile sur une mission de DSI pendant 6 mois suivants sur une direction de projet. Là, on intervient dans un groupe de services assurantiels sur la direction d'un programme de transformation, notamment au sein de la DSI qui était un peu en difficulté sur la transformation dans un contexte de forte croissance externe. Donc voilà, c'est typiquement ces missions-là aussi qui sont fortement demandées et rajoutées encore une fois dans un contexte où les sociétés, où on le voit, il y a des mouvements sur des environnements M&A et aussi des mouvements dans les organisations, donc sur leur transformation de modèle et sur la diffusion plus large, notamment de leurs canaux de distribution ou de vente. Voilà. Sur les missions observées, donc, on voit la majorité, en tout cas, ou la moitié, concerne en fait des missions de gap management. Donc ça, c'est en très forte augmentation. Ça s'explique par le contexte, on va dire, économique et social actuel, avec de fortes tensions et un taux de chômage très bas, où on est quasiment au plein emploi sur les fonctions de cadre dirigeant et de cadre supérieur. Donc, ce qui amène forcément des entreprises à nous demander d'assurer le gap entre la personne qui part et le futur manager de transition qui sera recruté. Donc ça, c'est une forte accélération. Alors, c'est un peu le contexte de départ. Et puis finalement, quand on commence à creuser derrière les enjeux associés à cette mission de gap management, on y voit, il y a des contextes associés à une opération de croissance externe, à des projets aussi de changement de système d'information, par exemple, etc. etc. Donc, globalement, c'est du faussement gap management à mon sens, puisqu'il y a vraiment des contextes associés et c'est pas. Enfin, on voit très peu de missions où c'est juste de la pure intérim. Donc voilà. Donc ça, c'est pour près de la moitié. Un quart sont des missions vraiment de transformation et d'accompagnement au développement des organisations. Suivent derrière donc toute la partie amélioration de la performance et un peu de M&A, de projet aussi. Projet, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les projets, on les voit aussi, sont souvent intégrés dans les missions de gap management. Voilà. Donc, pour donner quelques exemples, et si je fais un petit focus sur la partie fusion-acquisition, nous accompagnons aujourd'hui un groupe avec un responsable, une directrice, d'ailleurs c'est une femme, M&A, donc qui intervient vraiment sur l'accompagnement du plan stratégique, notamment sur les acquisitions de ce groupe industriel.
Voilà. Alors là, ce qu'on souhaitait partager avec vous, c'est un petit peu nouveau. Puisqu'on a pu mettre en place en fait des process et des outils de tracking qui nous permettent en fait de pouvoir analyser un petit peu plus finement les recherches qui sont faites notamment sur les moteurs de recherche d'Adéquancy. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que 40% en tout cas des missions qui sont aujourd'hui demandées au sein d'Adéquancy sont issues de la partie web et plateforme. Donc ça, c'est un vrai plus. Et ce qu'on voit généralement en plus de ça sur la typologie de clients qui viennent sur Adéquancy, en tout cas sur la partie plateforme, sont des clients matures. C'est globalement, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont l'idée assez précise du profil qu'ils recherchent et globalement, on se retrouve dans des cycles qui sont très, très courts derrière entre le moment où il y a l'identification du manager de transition et le moment où la mission démarre. Voilà, donc ça, c'est un pan qui se développe aussi très fortement sur lequel on souhaite d'ailleurs accélérer puisque c'est le modèle vers lequel nous souhaitons tendre. Donc voilà, alors ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est que globalement, les mots-clés choisis quand vous êtes inscrit ou quand vous mettez à jour votre profil sont importants. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite aussi partager avec vous, et vous le verrez tout à l'heure, on a développé comment dire, une page qui vous est dédiée à ce titre. C'est vraiment être porteur vis-à-vis de vous de toutes les tendances de recherche qui vont vous permettre aussi, si votre expérience est associée à ces tendances, de pouvoir maximiser votre profil en lien avec ces tendances. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Naturellement, ce qui est important aussi, c'est la date de disponibilité. Donc, c'est vrai qu'on le voit parfois des clients qui sont un peu… qui sont un peu déçus, on va dire, de ne pas avoir le candidat disponible alors qu'il était affiché comme étant disponible sur Adéquancy. Donc ça, on vous invite vraiment à jouer le jeu sur la disponibilité pour éviter le côté frustration des clients quand ils peuvent vous sélectionner alors que vous êtes parallèlement en mission. Voilà, donc soyez très très attentif à cette partie de la disponibilité. Et pour rappel, donc, quand vous mettez une date de disponibilité, par exemple, pour ceux qui peuvent être en mission et dont la mission se termine on va dire au 30 novembre, votre profil apparaîtra dans les résultats de recherche un mois avant. Donc, dès début novembre, les clients qui seront amenés à rechercher manager de transition et qui tombent sur votre profil, ils le verront déjà parce que la date de disponibilité un mois avant coïncide souvent avec une potentielle date de démarrage. Voilà, donc on vous rassure en tout cas là-dessus sur le fait qu'à un moment donné, vous redevenez visible dans les résultats de recherche. Et puis, c'est tout l'accompagnement à côté qui est mis en place donc, par notre équipe RH, notamment, donc, dirigée par Alexandra Rosat. Et donc, en gros, Alexandra et ses équipes donc, proposent notamment à tous les managers de transition qui le souhaitent et systématiquement aux nouveaux inscrits un rendez-vous d'accompagnement et d'optimisation sur votre parcours et l'association en fait, de votre parcours et des mots-clés par rapport à une optimisation qui peut être faite sur votre profil Adéquancy. Voilà, donc elles sont totalement à votre disposition pour aller vous accompagner dans cette phase. Donc là, à droite, on vous a mis les dernières recherches sur le mois de juin qu'on a vu ressortir, donc des RH, maintenance, des SI, directeurs financiers, des G dans l'industrie, catégorie manager, SNOP, etc. Donc, c'est quelques mots-clés qu'on voit. L'idée étant pour nous maintenant de pouvoir vous fournir également une grande tendance de recherche et de le systématiser de façon régulière. Alors, les outils que vous avez à disposition, globalement, dans l'offre de service qui est la nôtre, parce que notre offre de service s'adresse aux clients qui font appel aux managers de transition, mais notre offre de service s'adresse aussi aux managers de transition qui sont inscrits sur Adéquancy, donc avec les 8300 membres que vous êtes aujourd'hui. Donc, le premier sujet que vous connaissez et qui est maîtrisé, c'est celui de la visibilité. Au travers donc d'un profil visible au plus grand nombre, en tout cas aux clients, dès lors que vous inscrivez et que vous terminez cette inscription sur Adéquancy. Avec l'accompagnement associé, donc notre équipe RH sur des rendez-vous d'accompagnement, et puis le club utilisateur.
Voilà, donc Club l'utilisateur, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure, que nous avons développé, qui est en fait un outil où on va centraliser toutes les bonnes pratiques pour décrocher une mission en étant inscrit sur Adéquancy, une espèce de guide digital en fait, qui a été mis à disposition pour l'ensemble de nos communautés, donc pour vous. Voilà. Deuxième partie, en fait, c'est la partie engagement. Donc, j'en parlais, c'est rendez-vous d'accompagnement par l'équipe RH, où là, on va rentrer dans la connaissance de votre parcours, qui va être ensuite mutualisé en interne auprès de l'ensemble des équipes d'Adéquancy. Aujourd'hui, on est 20 dans l'entreprise. Voilà. Incluant donc une quinzaine de collaborateurs salariés et nous avons également des indépendants qui travaillent avec nous. Ce qu'on a déployé aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le dispositif expérience, donc je vais détailler tout à l'heure. Et puis, la possibilité d'utiliser, et on le voit, pour le coup, votre profil Adéquancy et d'en faire la promotion sur d'autres canaux que celui d'Adéquancy, donc LinkedIn notamment en termes de réseau professionnel. Et on a vu en fait des managers de transition qui ont pris l'URL de leur profil Adéquancy, qui l'ont mis sur leur profil LinkedIn ou qui ont publié aussi un post en disant, voilà, regardez, je rejoins Adéquancy, mon profil est accessible et en fait offre une meilleure visibilité du parcours par rapport à ce que propose LinkedIn. Donc en fait, c'est très, très complémentaire et c'est un peu une bonne pratique aussi qu'on vous invite à utiliser. Voilà, donc Club Utilisateur, je vais le présenter tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est les rencontres avec nos directeurs de mission. Donc, ils sont au nombre de 5-6 aujourd'hui au sein de la société. Ils ont tous un parcours en fait de dirigeants. Ils ont occupé des fonctions de CEO dans le passé, notamment dans des environnements LBO, certains dans les services, d'autres dans l'univers plutôt de l'IT, et deux dans le domaine, deux, trois d'ailleurs maintenant dans le domaine industriel, sur des tailles d'entreprise type PME ou également ETI. Voilà, donc ça, c'est important. Et eux cherchent aussi à fédérer des liens avec les managers de transition inscrits sur Adéquancy. Donc, voilà, on est toujours dans cette recherche d'interaction et de maximisation de la connaissance qu'on peut avoir de vos parcours. Et puis, le dernier sujet, c'est les fonctionnalités. Voilà, amenant à la conversion web. Donc, sur ce volet, il y a un pan qui porte beaucoup autour de l'algorithme de recherche qui nous permet aujourd'hui, au travers des informations qui nous sont communiquées, de pouvoir l'ajuster au plus juste pour les managers de transition inscrits. Et globalement, on avait sondé un petit peu. C'est vrai que il y a une très forte satisfaction aujourd'hui des managers de transition quand ils font un test eux-mêmes, de rechercher leurs mots-clés sur la plateforme sur laquelle ils sont inscrits. Et donc, ça, c'est tout le travail qui a été fait par nos équipes IT pour améliorer donc, la connaissance des mots-clés et de les associer donc, à vos parcours. Voilà. Le dispositif expérience, donc pour le présenter, ce sont un cadre qui vous est dédié. Ce sont des interviews de vous, manager de transition, sur une page web spécifique sur le site internet d'Adéquancy. Donc, c'est à votre main. C'est un genre de forum et on l'a plutôt mis en mode blog. Donc, si vous souhaitez communiquer sur une expertise, sur un retour d'expérience, sur le fait de commenter une actualité, etc., n'hésitez pas à nous partager ce contenu. Nous, on le diffusera sur la page dédiée d'interviews de témoignages. Et derrière, on va le sur les réseaux sociaux notamment, et puis l'inclure dans nos newsletters. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à le faire. C'est vraiment nominatif, donc on met en valeur votre expérience au travers de ces témoignages et interviews. Deuxième pilier d'expérience, ce sont des conférences en ligne. Donc, globalement, ces conférences ont lieu une fois par trimestre. Celle du trimestre actuel, c'est celle qu'on a ensemble. Et le reste du temps, en fait, ce sont des conférences avec des intervenants clés du monde de l'entreprise ou du monde de l'économie. Le précédent avait lieu c'était fin mars, début avril, pardon, avec Gérald Kersanti, qui est le président de SAP France et qui était intervenu donc, sur des sujets autour de la parité
femmes-hommes et l'inclusion également dans les organisations. Donc, on prend beaucoup de plaisir aussi à le faire. Et puis, toujours dans la catégorie partage, ce sont podcasts. Donc, nous avons une chaîne qui s'appelle Les Acteurs de la Transformation, qui est un rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi à 18h. Donc, aujourd'hui à 18h, par exemple, vous aurez en écoute sur l'ensemble des plateformes de streaming musical, donc Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast, etc., la possibilité d'écouter nos podcasts et également les précédents. Et donc, en interview, nous avons parfois des majors de transition qui viennent apporter donc, un point de vue autour de leur expertise. Nous avons aussi des dirigeants d'entreprise et puis également des experts du monde économique. Donc, voilà, on parle, type d'exemple, on a parlé cybersécurité, on a parlé 5G récemment, on a parlé transformation et omnicanalité. Voilà, donc on a parlé aussi mécénat de compétences. Donc voilà, sont vraiment tous ces sujets, toutes ces thématiques qui amènent les entreprises à se transformer. Et donc notre souhait, c'est vraiment de pouvoir véhiculer ces messages au plus grand nombre. Le club utilisateur se présente ici, encore une fois, sur adconci.com. Donc, il y a dans la partie ressources, la page dédiée au club utilisateur. Donc, le meilleur moyen de capitaliser sur les bonnes pratiques. Nous tenons compte également de vos retours. Donc, pour les traiter, par exemple, sur des sujets qui peuvent être techniques ou de process ou d'inscription ou d'optimisation du profil. Et puis, à chaque fois, dès qu'on a ce retour, on capitalise dessus et puis on va faire un petit billet dans le club utilisateur pour permettre au plus grand nombre, si jamais personne n'a rencontré les mêmes difficultés, de pouvoir capitaliser dessus. Donc, voilà, nos équipes ont vraiment travaillé dessus et je les en remercie parce que c'était un super boulot qui a été fait et c'est très fonctionnel et très facile d'accès. Donc, voilà, avec la possibilité aussi pour vous à nouveau de pouvoir vous exprimer sur vos retours d'expérience à travers ce canal du club utilisateur d'Adekpensi. Alors, ensuite, excusez-moi, hop, je regardais, il y avait, voilà. Donc, sur nos actualités, nous avons renforcé depuis ce début d'année nos équipes pour accompagner à la fois la croissance d'Adekpensi. Pour donner quelques chiffres, on est sur 50% de croissance en 2021. On est à nouveau sur 50% de croissance en termes de trend sur 2022. Donc, ça nous va bien. Maintenant, ce n'est pas assez. Donc, voilà, c'est dit. Et notre souhait est de continuer vraiment à accélérer le développement d'Adekpensi et ce modèle digital qui prend avec un niveau de satisfaction côté client qui est vraiment très bon. Donc maintenant, c'est le mutualiser au plus grand nombre. Donc pour ce faire, nous avons renforcé nos équipes. Donc Nathalie Guillon-Barbeau nous a rejoint au premier trimestre au sein de la direction commerciale d'Adekpensi et occupe un rôle de business manager, donc en charge notamment des rencontres du CAC 40 et aussi des fonds de private equity. Donc c'est elle qui s'en occupe. Sabine, qui est arrivé au mois de janvier donc pour renforcer l'équipe RH et Talent Acquisition. Nos directeurs de mission donc, qui sont aussi arrivés sur ce premier semestre. Didier Proutot, donc ancien, toujours CEO dans l'âme, qui est intervenu sur des problématiques notamment de retournement, de transformation d'entreprise sur des segments plutôt PME dans le monde industriel. Pierre Schreiner, donc, qui nous rejoint comme senior advisor et aussi en accompagnement de nos clients sur des besoins en mission de transition. Pierre a un parcours de direction générale en charge des opérations industrielles dans des ETI industriels ou des grands groupes également tels que Saint-Gobain, Valeo pour le parcours et puis dernièrement donc, des entités comme PCS dans le secteur de la chimie. Et puis Charles, également directeur de mission. Donc Charles a un parcours d'entrepreneur dans les années 2000 pendant 10 ans et puis de par son expertise forte dans les systèmes d'information, il a occupé des fonctions de DSI chez Kepler, Solomon Robotics ou Onebank et donc il nous a rejoint également en ce début d'année. Et donc Charles porte notamment tous les sujets autour de l'environnement SI, transformation digitale. Voilà, pour présenter donc les nouveaux collaborateurs. Et puis ici,
l'ensemble de nos collègues qui sont présents ici, donc segmentés je dirais, pôle d'expertise au sein de la direction des talents qui anime donc la relation avec vous, le pôle commercial et les directeurs de mission, et puis l'équipe également marketing digital. Voilà, donc ce qui représente effectivement une quinzaine de personnes aujourd'hui. Et elles sont à votre disposition si vous souhaitez naturellement échanger avec elles. Alors, une grande nouveauté aussi pour nous cette année, c'est ISA. ISA, c'est un sujet qui me tient à cœur particulièrement. ISA, c'est le programme d'impact solidaire d'Adéquancy. Donc, en quoi consiste-t-il ? C'est le fait, en fait de pouvoir mobiliser du temps en accompagnant des associations en recherche d'expertise, de talent ou simplement de bénévolat. Voilà. Donc, on a réfléchi comment être impactant et solidaire globalement en dehors en fait, de notre mission régalienne qui est d'accompagner les clients en mission. Et globalement, ce qui en est ressorti, c'était de dire finalement, on a du temps à donner. Et comment le faire en fait, on va dégager pour l'ensemble de nos collaborateurs 2 jours par an au sein d'associations sur le temps de travail. Voilà. Donc, à titre d'exemple, certains de nos collègues sont intervenus dans l'accompagnement scolaire d'enfants en difficulté. Certains sont intervenus également dans des clubs d'entrepreneurs au féminin, notamment pour toute la dynamique de go-to-market, de business development, etc. Je suis intervenu dans une association, par exemple, qui fait de la réinsertion professionnelle d'anciens détenus, où j'accompagne actuellement une association dans le secteur environnemental qui veut revoir sa stratégie de communication. Voilà, donc ce sont des missions comme celle-ci qui peuvent être encore une fois du mécénat ou du bénévolat de compétences ou également des actions de bénévolat type maraude voilà, en appui ou de la distribution de colis en appui à des associations qui en ont l'utilité. Voilà, donc ce dispositif, nous l'avons déployé en partenariat avec une plateforme qui s'appelle Day One. Et donc, tous nos collaborateurs ont un accès à Day One pour comment dire, sélectionner les missions proposées par les associations. Et notre souhait, en fait, c'est de développer à nos managers de transition. Voilà, donc on va le faire en déploie en 2 temps. Temps 1, c'est un déploiement donc, auprès de nos managers de transition en mission. Donc, un manager de transition qui démarre une mission avec Adéquancy bénéficie du programme ISA et a la possibilité de s'inscrire sur la plateforme Day One pour aller sélectionner pendant le temps de la mission 2 jours qu'il va pouvoir consacrer à une association ou une mission de son choix. Voilà. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que nous déployons désormais en accord avec le client. Donc, on a une très, très bonne réceptivité des clients sur ce dispositif, puisque les retours qu'on a eus, c'est que dans le cadre de la mission, ça rentre également dans leur bilan RSE, donc c'est vu de façon très, très positive. Et puis, on a fixé un seuil, globalement, côté Adéquancy, et je pense que ce seuil, on l'atteindra l'année prochaine. C'est un seuil de taille, tout simplement, en termes de flux et de nombre de missions. Et ce que je souhaite, c'est pouvoir déployer le programme ISA à l'ensemble des managers de transition inscrits sur Adéquancy. Pourquoi ? Parce que, globalement, entre 2 missions, on a souvent un peu de temps pendant la période d'intermission. Qui est chercher la mission suivante. Mais je suis assez convaincu qu'en tant que manager de transition, vous avez du temps aussi à pouvoir consacrer à des associations. Et je prévois également qu'avec le contexte économique et social qui va se tendre, que les associations vont sans doute souffrir de ça. Donc, je pense qu'on peut avoir aussi un rôle à jouer pour permettre à ces associations d'avoir votre temps
qui se libèrent donc, entre deux missions. Et au-delà, naturellement, du temps aussi qu'on va offrir, ou en tout cas qu'on offre sur les missions qui sont opérées directement par Adéquancy. Voilà. Donc, on vous en parle, on continuera en tout cas à communiquer dessus. Et encore une fois, vous libérez l'accès au fur et à mesure, encore une fois, des seuils que nous atteignons. Alors, sur le prochain semestre, les enjeux qui sont les nôtres portent notamment sur le renforcement de la connaissance des managers. Donc, ça, c'est quelque chose qui est clé aujourd'hui. Même si on connaît deux tiers des managers de transition qui sont inscrits sur Adéquancy, on veut encore mieux vous connaître. Voilà. Donc, on a des chantiers de process internes qui sont en train, et d'outils aussi qui sont en train d'être développés. Ça va avoir le jour là, dans les prochaines semaines. Et donc, derrière, on maximisera encore plus les interactions, non pas entre vous et les clients, mais cette fois-ci plutôt entre nous et vous. Voilà, donc pour avoir comment dire, une connaissance plus précise de vos parcours. C'est le déploiement du programme ISA dont je viens de parler, donc Impact solidaire d'Adéquancy, qui est très, très important à nos yeux. On continue toujours à améliorer donc, la partie moteur de recherche et puis naturellement travailler sur la visibilité d'Adéquancy. Donc, on continue toujours nos axes de développement et nos investissements sur la partie référencement. On continue également nos investissements sur la partie IT et digital. Et à titre d'information, donc, on lance un chantier qui va être assez important et structurant pour nous, qui va être globalement un peu la refonte aussi de la plateforme Adéquancy. Le modèle ne va pas changer, c'est juste qu'on est aujourd'hui sur un socle qui commence un petit peu à dater. Puisque c'est 2017-2018 et on pense on a identifié en fait des outils un petit peu plus innovants, en tout cas la nécessité pour nous de moderniser nos systèmes d'information. Alors ça fonctionne très bien, donc aujourd'hui on ne se plaint pas, mais on prévoit la suite, notamment pour 2023-2024. Et donc l'idée est d'engager ce programme de refonte et on a déjà démarré les réunions de kick-off. Donc voilà. On est parti sur ce chantier et naturellement, dès qu'on aura les premiers éléments, on sera ravis de les partager avec vous. Ce qui est sûr, c'est qu'on va conserver en fait les mêmes fonctionnalités actuelles. L'enjeu pour nous est de renforcer les fonctionnalités qui sont les vôtres, notamment. Donc, on avait retenu toute la partie back-office, administration, de visibilité des flux de visites sur vos profils. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on souhaite intégrer et c'est tout à fait possible. Donc, à nous de jouer sur cette partie. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop long, mais je pense que voilà, 45 minutes, c'est pas mal. Donc maintenant, place aux questions. Et n'hésitez pas à en poser, hein, on a le temps qu'il faut si vous avez d'autres questions. Alors, les questions, je les découvre. Donc, question de Ben. Du Koenig de Pierre Goualler, donc sur le bilan d'Adéquancy au premier semestre 2022. Avons-nous des éléments de TJM par type de métier ou type de mission, par exemple? Alors, ce que je peux dire, oui, c'est toujours la segmentation, la tarification par métier. Alors, le premier élément de réponse, nous travaillons donc sur un livre blanc là, qui va paraître, je pense, au dernier trimestre, qui va synthétiser un petit peu aussi la segmentation des honoraires journaliers pratiqués par typologie de fonction. Voilà. Et même aussi parfois par taille d'entreprise et aussi de secteur d'activité. Donc ça, on travaille dessus. Donc ça, fin d'année, en tout cas dernier trimestre, on sera amené à partager avec vous ces éléments. Maintenant, ce que je peux dire sur le premier semestre, comme déjà indiqué, on n'a pas de tension à date sur les honoraires journaliers côté client. Donc tant mieux pour vous et pour nous.
Et après, sur la répartition, c'est vrai qu'on voit la direction générale, globalement, on va être en fonction des tailles d'entreprise, mais ça va osciller entre 1500 et un petit peu plus de 2000 € la journée. Les missions dans les systèmes d'information, alors par contre, il y a clairement une inflation, enfin, ouais, une inflation, on va l'appeler comme ça, je trouve, parce que beaucoup de tensions donc sur ces catégories. Et c'est vrai qu'on voit des missions qui sont au-delà de la moyenne marché, que ce soit DSI naturellement, alors ça oui, mais même en dessous, on est autour de 1500 € la journée et au-delà. Voilà, donc ça, c'est un sujet. Et après, on peut aussi avoir, et j'entends par votre question aussi, les types de missions, peut-être la segmentation par si c'est du gap management ou de la transformation, etc. C'est sûr que plus il y a des enjeux forts dans l'entreprise, plus on va dire, on a de la latitude aussi pour avoir un budget plus important. Donc, forcément, la mission de pure gap management, forcément, elle est peut-être un petit peu moins, en tout cas, il y a un budget un peu moindre côté client, parce il va caler le budget un peu sur le salaire du titulaire, en tout cas, de la personne qui occupait le poste, même si quand on creuse, on va identifier quand même des axes d'optimisation. Donc, il y a quand même un levier, parce qu'on n'est pas ISO-périmètre en termes de budget. Par contre, derrière, sur les missions à fort enjeu, dès qu'on aborde des sujets de transformation, de retournement, aussi de M&A ou de cession d'actifs, là, forcément, on voit on est à globalement entre 30 et 50% plus élevé que la moyenne marché sur cette typologie de mission. Question de Jean-Baptiste. Donc sur Jean-Baptiste Dubernay, sur la taille moyenne des entreprises et leur localisation en termes de répartition des missions. Donc globalement, sur la taille moyenne des entreprises, nous, je crois que je l'ai présenté tout à l'heure, mais on est vraiment sur 50% de sociétés qui sont en environnement PME, mais c'est PME au-delà de 50 millions de chiffre d'affaires et de l'ETI, globalement entre 100 millions et 1 milliard. Voilà. Ça, c'est sur la partie chiffre d'affaires. Et la partie localisation, on est globalement sur un équivalent entre Île-de-France et derrière la partie régionale. Dans l'équipe, voilà, on a aussi un bureau à Toulouse également, donc qui me permet de couvrir l'Occitanie et le sud-ouest de la France d'un point de vue proximité géographique. Et donc, on le voit, on a aussi un volet de mission, un volant de mission par exemple, qui sont sur cette région. Mais globalement, voilà, après, elles sont réparties un peu partout sur le territoire national et vraiment sur une équivalence 50-50 entre l'Île-de-France et les régions. Voilà. Donc après, si je vais un petit peu plus précisément sur ce qu'on couvre, donc je vais parler de l'Occitanie où il y a quelques missions. La région également, enfin, autour de Lyon, il y a aussi un développement de missions assez important. On a eu pas mal de sujets dans l'Est, du côté de Strasbourg, Besançon notamment. Dans le Nord également, voilà, du côté de Lille, et dans l'Ouest, du côté de Nantes et Rennes. Voilà. Et là, on diffuse aussi une opportunité de mission en Seine-Maritime. Voilà. Donc, c'est assez large en termes de répartition. Philippe Médo, donc je suppose qu'un des managers, quid des jeunes talents dans ce segment de management de transition. Alors, très bonne question, Philippe. Merci beaucoup de la poser. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas de… alors, je vais le faire peut-être en deux temps. Globalement, effectivement, il y a les clients qu'on sollicite vont chercher voilà, un profil qui s'imagine en management de transition, 40, 45 ans, et globalement, c'est un peu les primo-accédants au management de transition. Voilà, nous, on leur explique que globalement, on est sur des personnes qui ont une expérience plutôt de 20 à 30 ans, donc l'âge va être souvent au-delà des 50 ans. On a des managers de transition qui sont actuellement en mission qui sont au-delà de 60 ans. Donc, je dirais que l'âge, in fine, n'est pas du tout un critère. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que le métier, et grâce aux managers de transition qui exercent depuis 5-10 ans maintenant, c'est fortement démocratisé et devient attractif. Voilà. Et donc attractif pour des managers plus jeunes. Donc voilà, on voit
en tout cas des quadras arriver de plus en plus, ou plutôt à 45 ans, finalement se disent, bah, tiens, je ferais bien un peu de management de transition. Et en fait, au-delà de l'âge, ce qu'on peut observer, c'est plutôt un changement de mentalité qui s'opère parce que au-delà du management de transition, je pense que c'est tout l'environnement freelance qui est en train de se démocratiser. Et donc, on imagine très bien, au-delà de 40 ans, qu'on a commencé à avoir des responsabilités dans les organisations, alterner finalement des périodes de CDI, puis des périodes de mission, des périodes de CDI et de mission. Voilà. Et ça, jusqu'à la fin de sa carrière. Et donc, on est en train en fait d'enlever un peu aussi cette étiquette qui a les management de transition. Ah, c'est pour les gens qui sont en fin de carrière. Bah non, déjà pas du tout, parce qu'il y en a qui le font vraiment par choix. Et donc, c'est pleinement assumé. Et puis, les bénéfices, surtout les missions, aujourd'hui, je pense qu'on les voit tous très, très bien. Et les clients également. Donc, d'où aussi cette image du management de transition qui s'est très, très fortement bonifiée ces dernières années. Voilà. Donc, en tout cas, pas de sujet sur l'âge, soyez-en rassurés. Jérôme, donc, qui pose une question sur le quid de l'accompagnement des cadres dirigeants dans le contexte d'intégration à des groupes anglophones. Euh, alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, Jérôme. Euh, si votre question est essayer de comprendre voilà, globalement est-ce que l'anglais est de plus en plus demandé, ce qu'on observe, c'est que globalement, il y a des entreprises qui restent quand même sur un marché plutôt local, donc l'anglais n'est pas forcément une nécessité, et d'autres où effectivement l'anglais est un vrai impératif. Donc maintenant, par contre, on voit peu on va dire, de groupes anglo-saxons, si c'est aussi le sens de votre question, qui vont typiquement chercher des managers de transition. Ça s'adresse vraiment au plus grand nombre. Donc, pas en tout cas, de discrimination sur cette partie. Paul Fife qui pose la question, bonjour, surpris vu l'état des marchés, pas plus de demandes dans les achats. Ah, effectivement. Alors, désolé, Paul, je suis peut-être passé un petit peu vite, mais vous avez entièrement raison. Il y a beaucoup de demandes dans les achats et on en a eu en plus de ça un grand nombre en début d'année qui s'explique, et vous avez raison, par le contexte. Donc, il y a deux sujets, c'est les changements de matière, notamment, donc, où on demande à des entreprises de finalement trouver des fournisseurs ou des matériaux qui sont plus responsables. Donc, ce qui amène aussi dans les missions, notamment qui sont pilotées aujourd'hui, à avoir un pan en fait plutôt sourcing de nouveaux fournisseurs. Et puis derrière, c'est toutes les chaînes un peu ou les flux logistiques et qui sont pénuriques sur les achats. Voilà. Donc, oui, on a, nous, démarré, je pense, c'est une bonne idée. Je pense qu'on n'est pas loin d'une dizaine de sollicitations sur le début de l'année là, sur les achats et beaucoup dans le domaine industriel. Et donc, ça arrive régulièrement. Donc, désolé, je suis passé un petit peu vite dessus, mais vous avez entièrement raison, les achats sont également sollicités. Question de Stéphanie, les clients demandent-ils des coachs certifiés? Alors, pas forcément, de façon un peu directe pour répondre à la question. Et voilà, quand ils cherchent un manager de transition, c'est vraiment l'expérience de plus en plus sur du change management, parce que soit les entreprises sont en croissance ou en phase de décroissance et qui nécessitent en fait des changements soit de façon de travailler, où on y met des outils, on modifie les process, etc. Et parfois aussi, on a vu des missions également où l'enjeu n'est pas forcément de remplacer le titulaire du poste, mais plutôt de l'accompagner. Donc, en parallèle de piloter aussi un pan d'activité opérationnelle. Donc, en fait, ça nécessite certes un peu des compétences en coaching, mais surtout en accompagnement au changement et en pouvant s'acculturer de façon rapide à l'environnement de l'entreprise et d'avoir en fait des qualités plutôt humaines en termes de flexibilité, d'intégration rapide à un environnement qu'on ne connaît pas, et puis un petit peu d'assertivité aussi qui est recherchée pour malgré tout essayer de faire avancer les sujets.
Donc, voilà globalement sur la réponse à cette question autour du coaching. Thierry qui pose la question des opportunités dans le secteur automobile. Globalement, nous avons quelques opportunités dans le secteur automobile, au même titre que d'autres dans l'aéronautique ou d'autres secteurs. C'est vrai que l'automobile, alors nous, on a eu comme client un grand équipementier automobile qui avait lancé un programme de transformation et on avait eu 3 managers de transition qui étaient intervenus chez eux. C'est vrai qu'on voit, alors sur les grands constructeurs, on voit moins de missions en tout cas, et plutôt côté équipementier pour le coup. Voilà, mais par contre, pas forcément toujours en France. La mission dont je parlais tout à l'heure en Tunisie est pour le compte aussi d'un équipementier automobile où un DG, donc encore une fois, intervient dans le cadre voilà, du développement de cette filiale tunisienne, dont un pan de l'activité en fait sert l'automobile. Donc il y a des sujets toujours dans l'automobile, mais qui descendent finalement plutôt à des fournisseurs rang 1, voire rang 2 même. Voilà, donc récemment, on cherchait un directeur industriel dans le sud-ouest de la France pour un équipementier automobile qui avait la nécessité en fait de se renforcer, voilà, et de se développer. Question de Xavier. Quel impact du télétravail avez-vous vu sur les missions depuis le début de l'année? Alors, c'est assez intéressant. L'impact, globalement, il est plutôt positif. Alors, la question est intéressante. Je suis content qu'elle soit posée. En fait, ce qu'on a observé, c'est pas en tant que tel des clients qui étaient en demande que les managers de transition soient en télétravail. En fait, c'est plutôt l'effet inverse qui est en train de se passer. C'est-à-dire que quand on sollicite des managers de transition aujourd'hui, on a souvent la question, c'est quoi la politique de télétravail pour l'entreprise? Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est un peu en train de s'inscrire dans les mœurs. Nous, la bonne réponse à ça, souvent, c'est de dire télétravail, ce n'est pas un sujet dans l'immédiat. L'idée étant vraiment de démarrer et il faut être présent dans l'entreprise au moins les premières semaines, voire les premiers mois en fonction des enjeux qui sont adressés et surtout si ça nécessite une proximité managériale. Et ensuite, voilà, continuer la poursuite de la mission en télétravail, c'est quelque chose qui peut se normaliser. Mais il est important vraiment d'être présent physiquement au début. Donc, ça c'est un pan. Par contre, ce qui est dit par les clients, c'est plutôt une adaptation du manager de transition qui arrive face à des équipes qui sont en télétravail. Voilà, et dont certains peuvent en souffrir et d'autres, au contraire, s'en satisfassent très, très largement. Donc, c'est plutôt un environnement, je dirais, à prendre en compte pour vous quand vous démarrez une mission qui est vraiment important parce que ça permet en fait de pouvoir très facilement s'adapter en créant de la proximité soit sur le lieu de travail, mais également en distanciel. Donc, la question est très intéressante et vous avez bien fait de la poser. Question de Simon, est-ce que vous pensez que la demande pour les managers de transition sur la fonction commerciale peut augmenter au deuxième semestre 2022 car d'après nos slides, les entreprises qui se connectent sur des consignes ne recherchent pas forcément pour des missions de direction commerciale. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a côté direction commerciale et marketing, parce qu'on assimile un petit peu les deux, parfois les missions couvrent les deux pans, mais on voit encore une fois une augmentation par rapport aux années précédentes où c'était plutôt des missions qui se faisaient beaucoup hors cadre d'intermédiaires. Alors, nous, on a un intermédiaire un petit peu particulier parce qu'on favorise la mise en relation assez facilement et plus directement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit plus de demandes au sein de direction commerciale. Je cite un exemple. On accompagne aujourd'hui une société très, très innovante qui a levé énormément d'argent dans le secteur de l'intelligence artificielle et qui a besoin d'un directeur commercial, puisque maintenant, il fallait vendre aussi les produits et les services qui ont été développés. Et donc, le directeur commercial intervient aujourd'hui pour le compte de cette société. Et je pense qu'il y aurait eu 3 à 5 ans, on n'aurait sans doute pas eu vent d'une telle opportunité. Donc, je vous confirme que en tout cas, nous sommes très optimistes sur le développement de la fonction commerciale, en tout cas, ne serait-ce que déjà sur le semestre à venir, mais aussi sur les années à venir.
Par contre, ce que je peux vous proposer, en tout cas suggérer à la différence peut-être d'autres fonctions, c'est que généralement, quand on est sur une fonction de direction commerciale, on a nativement un réseau, excusez-moi, un réseau autour de son écosystème de clients, de fournisseurs et également de concurrents. Et c'est pour ça que je disais, ces missions quand on est directeur commercial, on les mène souvent dans cet écosystème. Donc, voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est plus particulièrement d'activer votre réseau sur cette typologie de fonction et naturellement, au plaisir de pouvoir échanger ensemble sur votre parcours et d'en accompagner aussi, je dirais, l'expertise qui est la vôtre auprès de nos clients. Voilà. Je pense que nous sommes au bout au bout de cette conférence. Je vois Laurent Lien qui pose une question sur les missions dans l'industrie dans l'Est de la France de manière régulière. J'en ai parlé tout à l'heure. En fait, on se déplace régulièrement dans l'Est. Donc, j'ai cité des villes comme Strasbourg, Besançon du côté de Dole également de mémoire. Donc, oui, je vous confirme. Je vous confirme qu'il y a des sujets dans l'Est. Voilà, donc on s'y déplace encore une fois assez régulièrement. Voilà. J'espère que, en tout cas, j'aurais pu répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas, donc, encore une fois, à nous contacter pour ceux qui le souhaitent, et notamment notre équipe RH de talent spécialistes pour travailler sur l'optimisation de vos parcours. Et puis, nous, on vous tient au fait, encore une fois, de nos actualités de façon très, très régulière. Et on est, encore une fois, le message aussi d'aujourd'hui, c'est vraiment ce regard très optimiste sur l'avenir du management de transition qui se profile déjà sur 2022, mais également sur les années à venir. Voilà. Merci encore pour votre attention. C'était un grand plaisir de pouvoir avoir cet échange un peu artificiel, mais en tout cas, au plaisir de vous retrouver très, très prochainement. Et je souhaite un bel été, à très bientôt et au plaisir. Au revoir.